Si tu galères encore à te faire financer en propre firme, sache que c'est pas ta faute. Tu n'as tout simplement pas le bon système. Ce que tu vois ici, c'est une partie des résultats des personnes que j'ai accompagnées. La preuve que quand tu appliques une méthode solide, tu peux non seulement réussir tes challenges, mais aussi scaler ton capital à 500, 700, voire 1 million de dollars de financement. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment augmenter drastiquement tes chances d'être financé, comment éviter les pièges qui font échouer 99% des traders, et comment mettre en place une stratégie concrète pour accumuler plusieurs comptes propre firme presque mécaniquement. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui je te donne le processus complet pour te faire financer et pour scaler ton capital en 2026. Je vais évidemment te donner le plan step by step, donc étape par étape à appliquer en propre firme afin de se faire financer, scaler son capital et évidemment générer des profits une fois que le capital est là. On rentre directement dans le vif du sujet, ça va être extrêmement pratique, je ne suis pas là pour te donner des choses... Il y a no bullshit, ça va être extrêmement pratique. Donc admettons, tu as un budget propre firme. On a tous un budget propre firme, on va se dire, bah voilà, j'ai, je sais pas, 1000, 2000, 3000 euros de côté, et avec ces 3000 euros de côté, je vais acheter des challenges propre firme pour tout simplement augmenter mon capital de trading. Ce que tu vas faire avec ces 3000, ou bref, peu importe, on s'en fout, avec ton capital, ton budget propre firme, tu vas le diviser en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'au lieu de tout mettre dans un seul gros challenge, tu vas répartir ton budget en 2 ou 3 plus petits challenges. En gros, concrètement, ça va servir à la chose suivante, qui est que, au lieu d'avoir une seule chance d'être financé, à partir de là, tu en auras 2 ou 3. Et juste en faisant cette opération ultra simple, tu multiplies directement les probabilités de réussite. C'est logique, si tu as 3 challenges en face de toi, il y a beaucoup plus de chances que tu en réussisses au moins un que si tu en as un seul en face de toi. C'est logique, d'accord? C'est juste du bon sens. Et l'autre avantage de tout ça, c'est que tu peux ensuite augmenter ton risque par trade pour aller beaucoup plus vite. Parce que concrètement, si tu restes à 1% de risque par trade, ou même je vois certaines personnes utiliser moins d'1% de risque par trade en phase de challenge, concrètement, sur un challenge classique, tu as 15% à faire dans sa globalité pour valider. 10% en phase 1 et 5% en phase 2. Ça peut varier en fonction des profils, mais bref, peu importe. Donc tu as 15% à faire. Donc si tu as 15% à faire avec du 1% de risque par trade, tu dois donc faire 15 R de performance. C'est quand même compliqué. Et donc forcément, si tu as plusieurs challenges, tu auras moins peur d'en rater un, d'accord? Et donc forcément, à partir de là, tu pourras augmenter ton risque par trade. Et ça va mener à plusieurs choses, ça va être bénéfique sur plusieurs points. Et si tu augmentes ton risque par trade, tu es gagnant sur tous les tableaux. C'est-à-dire que tu as plus de chances d'être financé parce que faire ces fameux 15%, plus tu augmentes ton risque, plus c'est facile, entre gros guillemets, mais en réalité c'est vrai, c'est juste plus facile. C'est normal, si demain tu dois faire 20% et que tu as 10% de risque par trade, tu as juste 2 R à faire concrètement, donc c'est pas le plus compliqué. Alors que si tu dois faire 20% mais que tu as le droit qu'à un seul pourcentage de risque par trade, on est d'accord, c'est un challenge qui est beaucoup plus compliqué. Donc concrètement, tu gagnes sur les deux tableaux, tu as plus de chances d'être financé et tu as une vitesse de progression beaucoup plus élevée. C'est-à-dire que tu vas pas passer 3, 4, 5 mois, comme certaines personnes je les vois faire, sur un seul challenge. Tu vas aller directement à l'essentiel. Là, je t'ai mis concrètement un exemple. Donc, exemple, propre firme pour un budget de 1000 euros. Donc, soit avec tes 1000 balles, tu achètes un challenge à 200K et donc tu as une seule chance de te voir financer, ou alors tu fais comme je te l'ai dit, tu achètes par exemple 2 challenges à 100K et donc à partir de là tu multiplies tes chances de réussite par 2. Et la réalité c'est que tu peux aussi très bien réussir les 2 challenges en même temps. C'est quelque chose qui est totalement possible et tu peux même le faire beaucoup plus rapidement parce que tu as augmenté ton risque par trade. Tout simplement. Donc voilà pour la partie numéro 1 pour se voir financer ses premiers euros, son premier capital. Maintenant, je vais te montrer, je vais te parler du processus de scaling. Parce que là, c'est cool. Félicitations, tu as réussi ton premier challenge, tu as tes premiers capitaux sous gestion. Maintenant, le but, ça va être de te créer un empire. C'est-à-dire de faire augmenter ton capital sous gestion. Et on va voir ça étape par étape. Donc voilà, une fois que tu as passé ton premier challenge et obtenu ton premier compte financier, tu dois immédiatement te mettre dans une logique de scaling. Et pour ça, il faut comprendre un point essentiel. Ce point essentiel, c'est qu'il faut comprendre la réalité des challenges. Ça, c'est super important. Parce que concrètement, les challenges propres firmes, en fait, c'est du vent. C'est du vent fait par les propres firmes, tout simplement, pour te soutirer ton argent. Mais c'est du vent, concrètement, d'accord? Certes, tout le monde stresse sur les challenges propres firmes, tout le monde les prend extrêmement à cœur, mais les gars, détendez-vous, c'est du vent, c'est rien. Le challenge propre firme, est-ce qu'il est avec nous dans la pièce, le challenge propre firme? Non, il n'est pas avec nous dans la pièce, parce qu'il n'existe pas. C'est du vent, d'accord? C'est juste des comptes démos, c'est une simple formalité, entre gros guillemets, administrative, entre toi et ton objectif. Et tu dois le bâcler, d'accord? Tu ne dois pas passer 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois sur un challenge propre firme. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que un challenge, c'est juste une frontière à franchir, c'est juste quelque chose qui est
entre toi et ton objectif d'avoir du capital sous gestion, et ton vrai objectif, c'est d'avoir du capital sous gestion, bordel. C'est tout. Donc ton focus doit être simple, passer le challenge le plus vite possible et de la manière la plus simple possible. Que ce soit beau, que ce soit sexy, que ce soit pas académique, on s'en fout. On veut juste le capital. Et une fois qu'on aura le capital, on tradera proprement, etc., etc. Donc surtout, ce qu'il faut, c'est ne pas passer ta vie, donc comme je l'ai dit, à trader des challenges. Ton temps doit être investi là où il te rapporte réellement, c'est-à-dire sur des comptes financés, pas sur des évaluations, tout simplement, parce que sinon tu perds du temps et tu crées de la performance. Il y a des personnes qui font 10, 15, 5, 6, 7, 8% sur des comptes de démo. D'accord, tu as fait une très belle performance, c'est bien, félicitations, mais normalement, tu dois être payé pour ça. C'est ton travail. Et là, tu le fais de manière 100% bénévole. Donc, on veut bâcler cette phase-là le plus rapidement possible. Évidemment, là, je parle pour quelqu'un qui est dans un processus de scaling. Encore une fois. Maintenant, passons à l'étape numéro 2, obtenir un premier payout. Donc, une fois que tu es financé, ton objectif, ça va pas être de profiter tout de suite. Je suis désolé, mais tu vas pas manger, te nourrir des fruits de ton travail directement, profiter des fruits de ton travail directement. Ton objectif, dans un premier temps, ça va être de créer ta propre machine de scaling. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton premier payout et tu vas pas le dépenser. D'accord? Tu vas le réinvestir presque intégralement dans de nouveaux challenges propres firmes. Et oui, c'est maintenant, tu es en train d'essayer de construire un vrai business, de construire une vraie machine qui génère du cash. Donc, comme n'importe quelle entreprise, bah, les premiers bénéfices, bah, ils servent pas directement à acheter la Rolex du patron. Bah, peut-être, certains oui, mais on va essayer d'être plus intelligent que ça. Donc, tes premiers euros gagnés, tu vas les réinvestir dans la machine, simplement pour faire croître cette fameuse machine. Donc, au début, tu construis et tu récolteras plus tard. D'accord? Maintenant, passons à l'étape numéro 2, qui est donc réinvestir et repasser des challenges et augmenter ton capital. Donc, une fois que tu as fait ton premier payout, comme je te l'ai dit, tu achètes plusieurs challenges. Et tu les passes, d'accord, toujours le plus vite possible. C'est normal. Donc, encore une fois, tu fais exactement la même méthode que je t'ai dit au tout début. C'est-à-dire que tu vas en acheter plusieurs. Tu vas pas en acheter un seul. Tu en achètes plusieurs. Tu en as plusieurs. Tu essayes de tous les passer, évidemment. C'est quand même l'objectif. Mais il va y avoir de la casse. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Tout le monde rate des challenges propres firmes. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Certains vont échouer. Certains passeront. C'est normal. Mais ce que tu veux, c'est plus de capital. Donc, même s'il y a de la casse, on s'en fout, c'est pas grave, tu t'y retrouveras sur le long terme. Et en fait, c'est comme ça que tu vas faire grossir ta boule de neige. C'est-à-dire que tu as ton capital actuel. Ton capital actuel, tu vas le trader, il va te générer des profits. Ces profits, tu vas les réinvestir partiellement ou intégralement dans de nouveaux comptes propres firmes que tu vas passer de manière totalement agressive dans l'objectif de les réussir le plus rapidement possible et de ne pas perdre du temps. Les challenges propres firmes que tu auras réussi, le capital que tu auras réussi, il va maintenant appartenir à ton capital sous gestion, d'accord, à tout ce que tu as sous gestion, et tu vas retrader ce capital, refaire du profit, reprendre ce profit, le réinvestir sur des plus gros challenges, etc., etc. Tu vas faire grossir ton capital, tu vas faire grossir ta boule de neige de cette manière-là. Et tu vas continuer, tu vas répéter ce processus jusqu'à ce que tu atteignes le capital que tu veux générer, le capital de tes rêves, si tu préfères, ou le capital tout simplement qui te permet d'être à l'aise. Bref, peu importe, mais si encore une fois, il n'y a jamais de limite au capital que tu peux trader, et plus tu en as, mieux c'est. Mais voilà, tu vas faire ça jusqu'au bout. Maintenant, quel est le but final concrètement? Donc le but final, c'est pas de faire un challenge. Le but, c'est de construire un portefeuille de comptes financés, un portefeuille de comptes propres firmes le plus vaste, le plus diversifié possible et le plus anti-fragile. Pourquoi? Bah, c'est simple, c'est pour évidemment augmenter tes revenus, d'accord? Bah, logique, hein, plus tu as du capital, le trading c'est un jeu de nombres. Si tu fais 1% sur un compte à 10 000, bah, c'est pas beaucoup, mais si tu fais 1% sur un compte à 100 000, c'est déjà mieux. 1% sur un compte à 200 000, c'est commence à être intéressant. 1% sur un compte à 300 000, 400 000, 500 000, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, c'est simplement un jeu de nombres. Pourtant, le pourcent, les actions que tu as mises en place pour faire ce pourcentage, bah, c'est les mêmes. Que tu sois sur un compte à 2 euros ou que tu sois sur un compte à 2 millions d'euros. D'accord? Donc les mêmes actions peuvent te rapporter quasi rien ou énormément. D'accord? Et c'est pour ça qu'on veut utiliser ce levier capital. Donc, maximiser ton taux horaire, réduire ton temps passé sur des évaluations inutiles et trader là où l'argent tombe réellement, c'est-à-dire les comptes financés. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'aide sur tout ce processus-là, donc tout ce que je t'ai montré de A à Z, c'est-à-dire comment tout faire pour aller chercher du capital en propre firme et utiliser ce levier correctement pour pouvoir vivre de son trading le plus rapidement, entre gros guillemets, possible, n'hésite pas à m'envoyer un message, ce sera le premier lien dans la description. Tu m'envoies plan 2026 et on pourra discuter pour voir si on peut fonctionner ensemble et si on peut travailler ensemble. Bref, et pour les autres, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao les gars, à bientôt.